Salut les potes, aujourd'hui la vidéo va consister à remonter ce carburateur. Alors let's go quoi, on va tout remonter, changer tous les joints, les pointeaux. J'espère que je vais y arriver, normalement il n'y a pas de problème. Si je fais des bêtises, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je connais pas forcément bien ce genre de carbu. En tout cas, merci pour tous les conseils que vous m'avez donnés, c'est super cool. Et puis n'hésite pas à t'abonner, je te reprends là. Alors voilà, ça c'est les nouveaux joints. Là-dedans, j'ai plein de joints. Si jamais, j'ai acheté 2 pochettes de joints. Tu vois ce petit champignon là? Et je l'avais pas dans la première pochette. Et sur ce carbu, il était percé. Donc voilà, là il est tout démonté. Pochette de joints, donc x2. Comme ça, si un jour on doit redémonter, bon, on aura toujours en double. Ici, les deux parties du carbu. Merci de m'avoir dit que j'étais pas obligé de démonter la flasque, que je pouvais dévisser directement le carbu depuis le haut. Ça, c'est cool. Un petit peu d'essence pour nettoyer. Alors, j'ai déjà nettoyé un petit peu à l'essence. Je vais le finir de le nettoyer à l'essence. C'est vrai que j'aurais pu trouver une machine à ultrasons, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Puis, on va faire à l'ancienne, quoi, à l'essence. Alors... Maintenant au niveau du carbu, à l'attache du carbu sur le collecteur, je vais poncer avec du 600 et une cale toute fine pour vraiment venir nettoyer, parce que là j'ai nettoyé mais ça reste taché, alors je pense que c'est pas bien grave, mais on va essayer de faire ça un peu plus propre. Alors si jamais, je vais mettre un petit peu d'essence ici, et c'est du papier avec une cale à poncer, mais c'est du 600, donc je vais passer tout droit avec du 600, comme ça raye vraiment pas beaucoup. Et après je vais finir avec un Scotch-Brite de 3000 pour venir vraiment supprimer s'il y a une ou deux petites rayures. Après, vu que c'est la flasque et qu'elle est en caoutchouc, j'imagine que s'il y a une ou deux micro rayures, ça devrait pas gêner. Dites-moi en commentaire si oui. Alors c'est parti, je pose un peu d'essence. Hop, j'ai bouché là au cas où. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que ça raye pas, mais ça nettoie vraiment. Je remets un petit peu d'essence. De nouveau un petit peu d'essence jusqu'à que ça soit propre. Vous voyez, ça commence déjà à devenir nickel. Petit coup de Scotch-Brite. Bon, je pense pas qu'on arrivera à le récupérer à 100%. Bon, je crois que ça allait mieux avec le papier. Bon, ça doit être bon. Petit coup de nettoyant en frein. Alors tu vois, là il reste des taches, j'arrive pas à les enlever, mais de toute façon ce collecteur, je crois que c'est le collecteur d'admission, je vais le mettre à 9. Donc pour l'instant comme ça ira très bien. Et du coup vous voyez que le 600 ça le raye pas. Maintenant, je vais m'attaquer à nettoyer ces deux pièces-là. Je vais vous passer le nettoyage. De toute façon, je vais nettoyer avec de l'essence, des petites babioles, machin et tout. Donc, il n'y a rien d'intéressant. Alors, trempe ta pièce. Tu dis bonjour aux abonnés. Bonjour. Bonjour. Bah oui, tu nettoies. Alors, trempe. Maintenant, tu prends ça. Et on frotte. Parler. Bah oui. Tu veux parler, toi, aux abonnés? Cherchez pas. Cherchez parler. Loris, il parle. Allez, frotte, frotte, frotte. Voilà. Aussi. Aussi. Tourne, tourne, tourne. D'accord. Frotte, frotte, frotte. Remets un peu d'essence. Remets un petit peu d'essence. Il n'y a plus là. Voilà, voilà, c'est bien. Allez, remets un petit peu de ça. Là. Ouais, c'est bien. Allez, remets un petit peu. Non. Oui, là. Je la pose là. Allez, vas-y. Merci. Papa, il va commencer là. Tu fais ça propre, hein.
Pardon, monsieur. Pardon, monsieur. Donc voilà, les amis, tout est nettoyé. J'ai passé énormément de temps. Bon, enfin, énormément de temps. Faut compter entre 1 heure et 2 heures. Je suis allé bien dans tous les petits coins ici, partout. C'était long, mais ça va, quoi. C'est vrai que le bain ultrason aurait été beaucoup mieux, mais ouais, j'en ai pas, donc j'ai fait vraiment comme je pouvais. J'ai nettoyé aussi ces pièces-là, celle-ci. Non, ça c'est un vieux joint. Et puis voilà, quoi. Donc go, on va commencer par souffler ces 2 gicleurs. Alors, let's go. Alors, avec un peu d'essence et une brosse à dents. Je vais éviter de me mettre au-dessus pour pas les ressaler. Ce serait pas mal. Hop, j'imagine qu'il faut pas serrer forcément très fort. C'est parti pour le 2e gicleur. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper de ce pointeau ici. Je sais pas si je vais réussir à vous le montrer, qui est ici là. Donc il faut prendre un chasse-clou et puis venir enlever la petite goupille là. Si jamais je prends un clou, je suis venu le meuler pour pas que la pointe vienne marquer la ferraille. Faire attention de ne pas la perdre, ça serait sympa. Encore un petit chouïa. Ok. Alors, le pointeau. Et normalement, j'en ai un 9. J'ai tout mis là-dedans. Alors, voici le 9. On le repose ici. Alors voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je l'avais pas mis correctement. Hop. En fait, quand l'essence va monter, ça va venir pousser là et le pointeau monte dedans et ferme l'arrivée d'essence. C'est pour éviter que l'essence engorge tout le carburant. Une fois que là, le gros c'est là dedans. Si je dis pas de bêtises, hein, l'essence quand elle va monter, elle va faire flotter le flotteur comme un chiotte en fait. Et puis hop, elle vient bloquer le pointeau puis arrêter l'arrivée d'essence. Donc pour ce côté là, on est tout bon. Par rapport au joint, je parle bien. Hein. Là, tout ça, je ne veux pas démonter, ça a l'air bien fonctionnel. J'ai contrôlé. Il n'y a pas forcément de joint. Non. Donc, c'est parti pour la 2e partie. Ici. Alors, premièrement, je vais changer cette petite durite ici. Parce que toutes les durites de ce carbu sont très sèches. Donc, c'est parti. Alors. Hop. Ah ouais, elles sont toutes craquelées. On voit pas très bien, je pense, à la caméra, mais vous avez vraiment besoin. Hop. Alors, on va faire droit ici. Hop. Ici. Hop. Alors, celle-ci elle partira à la poubelle. Hop là, ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah voilà, celle-ci elle est changée. Alors maintenant, je vais m'occuper d'ici avec ce petit champignon là que j'ai mis tellement de temps à trouver. Alors, là, c'est toutes les pièces que j'avais.
Donc ça c'était celui qui était percé et là le nouveau. Alors là ça vient ici. On va éviter de l'abîmer celui-ci. Après j'avais cette pièce ici avec ce petit ressort ici et cette pièce là qui revient par dessus. Donc on va changer aussi ça on le met de côté. Alors je vais m'occuper de cette pièce. J'imagine que ça doit être celle-ci. Oui, il n'y a pas de sens. Oui, mais je pense qu'avec cette bille-là, on verra ça. Comment on fait pour l'enlever? J'imagine qu'il faut tirer dessus. Bon, elle était vraiment collée. Hein. Ok, comme ça. Alors, je vais nettoyer ici avec un petit peu d'essence. Alors voilà, je vous ai quitté 5 minutes juste pour la nettoyer de mon côté pour pas que ce soit trop long. Alors si jamais on voit qu'ici il y a le petit emplacement pour la bille qu'il y a ici. Et donc elle vient comme ça. Voilà. Alors c'est parti. Ça vient comme ça. Alors, je viens serrer en croix. Voilà, j'ai mis un peu d'essence dedans. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez ici, on a un jet d'essence. Voilà. Et en fait, chaque fois que j'accélère, ça pompe l'essence. Bon, alors maintenant on va s'occuper de ça. Alors j'ai cette espèce de petit joint là, tac tac. On prend un petit tournevis, on vient embuter ici et normalement ça sort. Alors je vais me poser sur la table. Yes. Tac. Et là. Hop là. Donc normalement celui-là il partira à la poubelle. Il est bien abîmé. J'ai un œuf ici. Vous allez entendre un petit peu bricoler, il est en train de bricoler le tracteur. Hop, si jamais j'ai nettoyé hors caméra un peu tout ça. Donc faut faire attention, on peut le mettre à l'envers. Hein. Faut bien mettre les deux trous là avec ces deux trous là. Hop. Tac, ça a fait un clic. Hop, pas besoin de mettre sous une presse ou quoi que ce soit. Là, maintenant, on en est où? Alors ici, j'ai aussi, ça c'est le vieux joint. Alors pareil, il faut pas se tromper avec le trou. Là. Maintenant, celui. C'est un peu compliqué à mettre parce qu'il faut pas que je vienne l'abîmer. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà, maintenant je vais venir poser le... Ça c'est on branche le câble d'accélération. Hop. Hop. Voilà, c'est ce qui tire l'accélérateur.
ça, il me semble que ça fait comme ça. Hop là. Ok, encore une étape de fait. Voilà, alors maintenant je vais rassembler le carburateur. J'oublie pas de mettre ce joint ici. Hop. Voilà. Voilà. Donc là on est. Voilà. Voilà. Je répète tout ce que je dis. Ok, donc là on va venir mettre les 4 vis. Alors si jamais on avait dit que les vis côté machin d'accélérateur étaient plus petites. Hop, hop. Hop et hop. What? Okay. Alors je vais venir serrer en croix. Marche. Et je refais un petit tour. Là c'est bon. Là on est bon. Là on est bon. Et yes. Yes. Bon, il commence à prendre forme. Alors si jamais maintenant on va venir reposer celui-ci. J'ai regardé un peu, j'ai pas pu tout vous filmer, j'ai regardé un petit peu dans quel sens ça allait sur la vidéo précédente. Parce que j'étais plus sûr de quelques bricoles, donc on va regarder. Voilà. On va venir serrer. Voilà. Alors voilà, non, ça doit être tout bon. Je pense que là, il fait ça. Et une fois que là, il y a l'arrivée d'eau chaude qui arrive, en gros, il se bloque. Vous voyez? Tac, là, il est bloqué. Puis après, quand on accélère, il se referme. Sinon, dites-moi si j'ai fait une bêtise. On va essayer de le remonter comme ça. Puis j'attendrai vos commentaires pour me dire où j'ai pu faire une bêtise. Et puis je me renseignerai de mon côté. Alors voilà, ça c'est l'ancienne flasque et là j'ai la nouvelle. Donc je vais venir récupérer ça dessus. Je le repose ici. Ici. Voilà. Lumière. Non, ça c'est pas des lunettes mon grand. Lumière. Voilà, comme ça. Lumière. On met le joint. Je remets le joint parce qu'il y en avait un, mais normalement on devrait pas vu que la flasque elle a déjà un rebord. Je le mets quand même, au pire je serrerai bien. Voilà. Et donc maintenant on a ces 3 grandes vis ici. Une qui vient là, une qui vient là et une qui vient là. Et ça vient comme ça. Ok. Bon, ça aura fait quand même du bien, un bon coup de propre. Alors, c'est tout bon. Là, ça se met comme ça quand j'accélère. Tac. Donc, j'imagine que c'est bon. Dites-moi si j'ai fait une bêtise. Maintenant, je vais venir poser cette pièce ici. Alors voilà, j'avais ce masque qui était pris sur la vis du bas.
Alors maintenant, je vais venir remettre le bocal anti-bulle. Voilà, ici j'avais cette vieille durite qui est complètement morte. On va la changer par une neuve. Alors, si jamais j'ai trouvé que de la durite tressée, mais je pense que ça ira très bien. Et elle revient ici. Ah bah, il faut que je mette un collier. Hop. Je pense qu'il va peut-être être un petit peu grand. Non, nickel. Donc voilà. Bon, alors les amis, c'est parti. Alors, le gros bébé, il vient là. Hop. Alors si jamais je vais aller glisser par dessous, je vais pas vous le filmer, c'est chiant avec la caméra en dessous de la voiture. Et je vous reprends une fois qu'on branche toutes les durites. Bon les potes, c'est bon, j'ai fini de le visser. Je branche toutes les durites parce qu'il faut que je regarde l'ancienne vidéo que j'avais fait. Normalement je dois retrouver, mais c'est mieux que je contrôle avec l'ancienne vidéo où c'est que j'ai démonté, bah je remonte. Je vais pas vous le filmer, c'est que des rebranchements de durites. Hein. Je vous montre vite fait, cette durite d'eau, elle vient ici. Je remets les colliers, il n'y a rien d'intéressant. Hein. Cette grosse durite là, je sais plus, mais je regarde sur le truc, vous voyez. Donc il fait quand même propre hein, par rapport au moteur. Donc ça fait de l'avancement. Allez, je branche tout ça et après je pense qu'on va essayer de la mettre en route. Bon, alors le carbu est remonté, les durites sont rebranchées. Si jamais il bloquait un peu quand tout à l'heure je vous ai montré. Parce qu'en fait, cette pièce-là, comme un con, mais pourquoi en plus ici, j'ai une arête là, et il y a un truc qui vient dedans, et je l'ai mis comme ça. Donc du coup, ça bloquait, puis j'ai tout redémonté. J'ai trouvé l'erreur que j'avais fait, mais des erreurs cons, des fois on fait, mais quel narvalo. Et puis du coup, maintenant ça marche, je vous montre. Donc voilà, maintenant en fait, quand je... Tac. Là, ça revient bien, et puis... bah voilà quoi, c'est nickel. Donc on essaie de la démarrer. Si jamais j'ai déjà mis la batterie, je vous ai pas montré comme ça vous évite de voir des étincelles comme j'ai fait la dernière fois. J'ai tout remis, donc là go, on allume. Je mets un petit peu d'essence et on l'allume. Let's go! Allez, vas-y. Faut que je fasse quoi? Bah, tu tournes le contact. Vas-y. Non, accélère pas. Accélère pas.
T'as lâché l'accélérateur? Tu lâché à un moment donné? Ben oui, lâche! Oh, je suis content, bordel! Allez, vas-y. Bah, elle fume un peu blanc, hein. Mais ça va, là, elle tourne super bien, je trouve. Le bolide, 200 chevaux. Bon, il y a de la fumée partout, les potes, ne vous inquiétez pas, je pense que c'est normal, il y a tout qui fuit, le collecteur, tout, mais on va tout refaire. Mais là, le principal, c'était qu'elle démarre. Et maintenant, elle démarre vraiment au quart de tour. Je pense que le problème venait vraiment du carburateur. Et vous me l'aviez dit, en plus, cool, merci. Franchement, c'est cool d'avoir quelques abonnés qui s'y connaissent bien. Vous m'avez beaucoup aidé. Et regardez, c'est au quart de tour. Ah ben, comme par hasard, elle a mis un petit moment. Donc voilà, c'est génial. On entend peut-être un petit claquement, mais je crois même pas. Voilà pourquoi j'aurais voulu être mécano. C'est tellement satisfaisant quand tu trouves la panne et que tu fais la panne. C'est tellement satisfaisant. Enfin voilà quoi, je vous remercie. Merci pour tout d'avoir regardé la vidéo. Mettez des likes, mettez des j'aime, abonnez-vous, ça fait super plaisir qu'on continue ce projet et qu'on la repeigne et qu'elle soit neuve. Je la veux neuve. En tout cas, merci d'avoir quelques abonnés qui s'y connaissent bien. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et à la prochaine. Ciao!